Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. Légère baisse des revenus du canal de Suez sur l'exercice 2019-2020. Ils ont atteint 572 milliards de dollars contre 575 milliards de dollars précédemment. Grosse perte pour le secteur maritime en Guinée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Il a subi une contraction de 7 millions de dollars. Le tourisme international paye aussi le prix fort à cause de la crise sanitaire. La CNUSED estime les pertes à 1 200 milliards de dollars en seulement 4 mois. Et nous démarrons par l'Égypte où les revenus du canal de Suez ont atteint 5,112 milliards de dollars sur l'exercice 2019-2020 contre 5,115 milliards de dollars lors de l'exercice précédent. Cette très légère baisse peut être attribuée à l'impact, bien sûr, du coronavirus sur le trafic commercial mondial. Déjà au mois de mai 2020, l'autorité de gestion du canal avait indiqué que les revenus avaient baissé de 9,6% par rapport à l'année précédente. Notons que le canal de Suez, qui a célébré son 150e anniversaire en novembre 2019, est la principale route maritime permettant de relier rapidement l'Europe et l'Asie. Il reste l'une des principales sources de recettes de l'Égypte. Direction maintenant la Guinée, le secteur maritime enregistre une grosse perte à cause de la crise sanitaire qui sévit actuellement. Depuis la mise en place de l'état d'urgence dans le pays le 26 mars dernier, l'activité maritime et portuaire a subi une contraction de 7 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 14%. En raison de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, le secteur maritime guinéen a enregistré une perte de 7 millions de dollars américains. Ces pertes se répartissent à raison de 6,07 millions de dollars pour les opérateurs portuaires et 888 000 dollars pour l'État guinéen. En effet, depuis la mise en place de l'état d'urgence en Guinée le 26 mars dernier, l'activité maritime et portuaire a subi une contraction de 14%. Cette situation s'explique notamment par les fluctuations enregistrées à la baisse dans le trafic maritime mondial et les dispositions prises par les autorités guinéennes, notamment la suspension du paiement des frais de surestarie et autres. Afin de protéger la vie et la santé de l'économie nationale et de compenser les pertes de revenus subies par les opérateurs portuaires et maritimes, les autorités guinéennes ont décidé une série de mesures d'accompagnement. Par ailleurs, une évaluation fiscale est en cours en vue d'étudier et de définir les modalités et l'étendue de possibles allègements fiscaux à leur accorder. Je le disais en titre, le tourisme international aussi a subi d'énormes pertes depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Selon le dernier rapport de la CNUSED, ces pertes sont estimées à 1 200 milliards de dollars en seulement 4 mois, ce qui représente 1,5% du produit intérieur brut mondial. En seulement 4 mois, soit depuis le démarrage des premiers confinements dans le monde, le tourisme international aura perdu jusqu'à 1 200 milliards de dollars américains, soit 1,5% du PIB mondial. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la CNUSED, entendez, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Selon cette instance, les pertes enregistrées dans le secteur pourraient même atteindre 2 200 milliards de dollars, soit 2,8% du PIB mondial, si la suspension du tourisme international dure encore 4 mois. Dans le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire avec une interruption de 12 mois du tourisme international, la CNUSED estime les pertes à 3 300 milliards de dollars américains, soit 4,2% du PIB mondial. Cette situation impacte aussi bien les pays riches que les pays en développement.
Ceux qui subiront les plus importantes pertes en termes de PIB sont au nombre de 15, avec à leur tête la Jamaïque, la Thaïlande et la Croatie, qui perdront respectivement 11%, 9% et 8% de leur PIB. Parmi les pays les plus touchés, on dénombre aussi 6 États africains, à savoir le Kenya et le Maroc, qui subissent des pertes évaluées par la CNUSED à 5% de leur PIB chacun, suivis de l'île Maurice, du Sénégal, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, avec chacun un recul de 3% du PIB. Les pertes touristiques induites par le coronavirus ont un effet d'entraînement sur d'autres secteurs économiques qui fournissent les biens et services que les voyageurs recherchent pendant leur séjour, comme la nourriture, les boissons et les divertissements. La CNUSED estime donc que pour chaque million de recettes touristiques internationales perdues, le revenu national d'un pays pourrait baisser de 2 à 3 millions. Au Kenya et à Maurice, par exemple, le secteur de l'hébergement, de la restauration et des services va enregistrer un recul de 55% avec l'arrêt des activités touristiques. Ce repli sera de 23% en Égypte et de 22% en Afrique du Sud. Au Maroc, en Égypte et au Sénégal, le secteur des services récréatifs va également baisser respectivement de 55%, 18% et 12%. Quant au commerce, il va plonger de 27% à Maurice, alors que le secteur de la construction devrait enregistrer un recul de 4% en Afrique du Sud. La chute massive des arrivées de touristes a également laissé un nombre croissant de travailleurs qualifiés et non qualifiés au chômage ou avec moins de revenus. Pour la CNUSED, les mesures de confinement en vigueur dans certains pays, les restrictions au voyage, la réduction du revenu disponible des consommateurs et le faible niveau de confiance pourraient ralentir considérablement la reprise du secteur. Car si le tourisme redémarre lentement dans certains pays, il reste au point mort dans beaucoup d'autres nations. Voilà qui me terme à la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve après une petite pause avec Casimir Pédia pour la suite. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Algérie. Alors, pour le compte de la saison économique 2020-2021 des revenus nationaux bruts de la Banque mondiale, le pays a été rétrogradé à revenus intermédiaires, une tranche donc inférieure. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci Inès. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La question, elle a tout trouvé. Il s'est fait que l'Algérie, sinon que l'Algérien a travaillé moins en 2010, enfin, pour les données donc collectées au cours de l'année 2019, l'Algérien a travaillé moins que l'année précédente, ce qui affiche donc pour le compte de l'année 2020, pour ces données rendues publiques donc depuis le 1er juillet, vous le disiez tantôt, déclasse donc la première puissance en termes donc d'économie au niveau de la région, là donc déclassée en rang inférieur, contrairement donc à l'année précédente où donc l'Algérie était donc parmi ces pays à revenus modestes, des pays donc qui disposent d'un minimum. C'est affiché, l'Algérien tourne aujourd'hui autour donc de 3 990 $ pour donc la saison, pour l'année, toute l'année 2020 et donc début 2021, l'Algérien aura donc au compteur environ 3 970 $ véritablement en termes donc de revenus national brut, ce qui donc caractérise le caractère un peu sombre, le tableau un peu sombre donc de l'économie de ce pays où véritablement les Algériens ont subi une situation dégradante liée à plusieurs facteurs. Justement, est-ce qu'on peut mettre tout ceci sur le compte des conséquences néfastes du nouveau coronavirus? Non, Inès, on ne pourra pas le faire. Enfin, selon la Banque mondiale, je précise, la Banque mondiale, qui est donc la structure garante de ce classement, il faut dire que ces données, non seulement de l'Algérie, mais de tous les autres pays donc signataires de l'accord de la Banque mondiale, l'institution n'a pas tenu compte donc des conséquences néfastes du coronavirus. Et deuxième chose, spécifiquement donc pour ce pays-là, la Banque mondiale n'a pas tenu compte du début de mandat donc de Abdelmadjid Tebboune, le nouveau président donc qui a pris
fonction en début d'année. Et donc, rien de ces paramètres ne figure donc dans ce classement-là. C'est en effet donc la crise économique, la crise politique qui a donné donc des conséquences sur l'économie, qui a vu donc la dégradation du revenu moyen, du revenu donc national brut au niveau de l'Algérie. Il faut également préciser que l'Algérie vit donc des situations pas des plus reluisantes en ce qui concerne donc l'employabilité, en ce qui concerne donc le panier de la ménagère, en ce qui concerne donc la réduction de la pauvreté au niveau de ce pays-là. Et donc beaucoup de choses ont été dégradées, liées donc à plusieurs facteurs, je le disais tantôt, dont la baisse donc du revenu, tout et tout. Aujourd'hui, l'Algérie doit pouvoir travailler pour reprendre donc son souffle économique. L'Algérie doit pouvoir donc dépasser ces différents clivages au niveau de son économie pour redonner espoir à une jeunesse, pour redonner espoir à une population qui en demande de jour en jour. Alors, quel impact sur justement l'avenir économique de ce pays? Il faut déjà dire que ce déclassement qui classe donc l'Algérie au rang donc des pays pauvres, s'il faut le dire en français facile, offrira certainement donc des atouts économiques à l'Algérie, donc les structures donc de notation telles que la Banque mondiale pourront donc déposer des rapports au niveau des partenaires techniques et financiers, des créanciers donc de ce pays, afin que un véritable taux de développement soit appliqué aux différents prêts, aux différents emprunts au niveau de ce pays. Au-delà de ça, l'Algérie aura une certaine attention beaucoup plus soutenue sur le plan international. Mais l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une mauvaise note qui n'arrange pas du tout le pays vis-à-vis donc de son milieu économique et aussi des perspectives que ce pays nourrit pour sa population. Merci beaucoup. Kazmi Kouidja, bonne journée à vous. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme.